Hmm, c'est un peu malheureusement ce à quoi je m'attendais. Bonjour, bienvenue pour un nouvel avis à tiède, ça faisait un petit moment, sur Kung Fu Panda 4. Pourquoi je tenais à parler de ce film non Disney en avis à tiède spécial? C'est parce que, si vous avez suivi ma chaîne, j'adore le premier Kung Fu Panda. Ça fait partie de mes films préférés de tous les temps, mon DreamWorks préféré, mon non Disney animé préféré, beaucoup de choses préférées dans ce film. Et j'ai suivi un petit peu la franchise, pas en détail, j'ai pas suivi toutes les séries, mais je garde quand même un souvenir assez fort. Et ce qui est assez drôle avec cette franchise-là, c'est que ça fait un effet Toy Story inversé presque. J'en ai déjà parlé, il me semble, mais oui, le premier Toy Story est bien sans plus, le second est très bien et le dernier est un chef-d'œuvre. Là, c'est l'inverse. Le premier Kung Fu Panda est un chef-d'œuvre, le second est très bien et le troisième, il est bien, sans plus. Et au moins un truc qui peut être dit en parallèle avec Toy Story 3, c'est que ça mène vers une conclusion très forte, très suffisante, qui donne pas l'impression que ça a grandement besoin d'être poursuivi. Et pourtant, on va faire un quatrième film. Et j'avais un peu peur que ce soit vraiment cette pente descendante, c'est-à-dire ça devient de moins en moins bien. Et mes craintes se sont un petit peu fondées. Je pense pas être le seul à avoir pas mal de choses à redire à ce film, même si en soi il est pas trop mal. Bon, je vais parler très vite de ce que je pense des trois premiers films avant de commencer. Le premier, j'ai fait toute une vidéo Disney VHS dessus, je vous renvoie à ça. J'adore, sur presque tous les points, il n'y a presque rien à redire pour moi. Le second est très bon, émotionnellement, il y a quelque chose de très fort. Le méchant, j'ai envie de dire qu'il est un très léger cran au-dessus de celui du premier film, et il y avait quand même quelque chose de très fort à toper, quoi. Le souci, c'est l'action qui est moins palpitante, un peu plus foutraque, j'ai envie de dire. Poe qui est un petit peu trop assisté et globalement un tout petit peu moins puissant dans la mise en scène que le premier film. Mais ça reste très bon. Il y a beaucoup d'éléments qui valent le coup. Le drame autour de Poe et de son histoire avec Shen est particulièrement prenante. Il y a énormément de choses qui valent le coup dans ce second film qui a su rendre justice au premier. Je sais que beaucoup de gens le préfèrent au premier. Pour moi, le premier était plus solide globalement dans sa mise en scène, dans la façon de montrer ce qu'il avait montré. Mais ouais, c'était quand même une très bonne suite, un très très bon suivi. Le troisième était bien, mais manquait de peps, et je trouve que c'est à partir de ce film-là que l'humour a vraiment commencé à dégringoler un petit peu. C'était pas affreux, mais l'humour est devenu un peu trop lourd par rapport au ton. En fait. Et ça vient du fait que Poe devient de moins en moins le seul à être comme il est. J'ai envie de dire. Et ça se ressentira avec le quatrième film. Et ça vient du fait aussi, là je vais être un petit peu obligé de spoiler le grand rebondissement de fin de second film qui servira de base au troisième film, que sa race n'est pas vraiment éteinte. En fait, ils ont réussi à se cacher pendant tout ce temps et je sais pas, ça fait un peu bizarre pour moi. J'ai toujours eu un peu de mal avec cette fin du deuxième film. Genre, Shell, il a jamais fait gaffe à ça. Il a voulu exterminer tous les pandas et à aucun moment il a fait gaffe qu'il y en avait qui vivaient tranquilles sous son nez durant tout ce temps. Ok. Comme ça, je trouve ça bizarre. Mais bon, ouais, le troisième film repose trop sur les persos gags qui s'incrustent. Et je trouve qu'on a su de moins en moins tabler sur les bons persos secondaires pour illustrer l'intrigue. Tout simplement. Ça s'est déjà un peu ressenti avec le second film, mais ce troisième film l'a pas mal exacerbé. Et quatrième film dont on va parler est un tout petit cran pire à ce niveau-là. L'histoire se passe quelques temps après la fin du quatrième film, euh, après les séries sans doute. Une fois de plus, j'ai suivi seulement la première saison de la première série animée, qui était pas trop mal. C'était tout à fait correct. C'était pas non plus sensationnel, mais c'est quand même un, un petit exploit quand je vois le niveau de toutes les séries DreamWorks que j'ai essayé de regarder, quoi. C'est un petit cran dessus. Un de ces quatre, il faudra peut-être que j'essaye de me faire un rattrapage, on sait jamais. Enfin bref.
il s'est passé quelques temps, il n'est pas encore tout à fait vieux ou quoi que ce soit, hein, il a encore la force de l'âge, etc. Et il y a Maître Shifu qui lui dit « Eh, il faut que tu te décides de choisir un nouveau guerrier dragon. Tu vas devenir maître sage qui s'occupera de tout ce qui est formation et paroles de sagesse, mais tu ne pourras plus avoir ce titre-là. Il faut que tu décides d'un successeur. » Il n'est pas très chaud à cette idée-là, et de façon assez fortuite, va y avoir un nouvel ennemi qui va apparaître, et une voleuse qui s'est frottée à lui du nom de Zen, qui lui servira de guide pour aller se frotter à celle-là, et cette aventure lui fera comprendre ce qui est important, etc., etc. Alors, premier point qu'on peut citer très vite, oui, les 5 cyclones ne sont pas là. Ils ont ce qu'on peut appeler une apparition, mais j'estime que c'est pas très satisfaisant. Vraiment. Et le truc sera vraiment Po et Zen. Ce sera les 2 héros principaux qui partiront sur la voie un peu facile. Tu vois où ça va aller. C'est tellement évident. Et le fait que ce soit évident rend pas ça mauvais, qu'on soit bien d'accord. Mais le fait que ce soit à ce point cousu de fil blanc, à ce moment-là, il faut savoir exécuter le concept avec brio pour que ça passe et qu'il n'y ait pas de problème avec le fait que ce soit prévisible. C'est clairement pas le cas. Le concept, en plus d'être prévisible, n'est pas particulièrement bien mis en scène à plusieurs moments, et je trouve pas que leur relation de duo soit mauvaise du tout, hein. Elle passe vaguement, mais il n'y a pas ce moment qui me fait dire tiens, il y a ce lien fort, spécial qui s'est créé entre ces deux-là, qui va aiguiller Po de façon épiphanique vers le choix évident de fin. Sachant que oui, quand je dis tout est évident. Hein. Les rebondissements entre temps sont évidents à la façon dont on met en scène certains points. Je vais essayer d'en parler très vite dans une section spoilers. Je vais prendre une section spoilers. Et donc voilà, la relation entre les deux, c'est ça qui porte majoritairement le film, et elle est correcte sans plus. Ce qui fait que le film est correct sans plus, quoi. L'action est pas la plus mauvaise qui soit. Il y a quand même des moments qui restent plutôt pétaradants là-dedans, mais je sais pas. Depuis le second film, je trouve que c'est en décrescendo, majoritairement parce que c'est partiellement du gros bordel. Un truc qui me plaisait beaucoup dans le premier film, qui se reprend de moins en moins, c'est le fait que c'était vraiment des duels entre des gens qui savent ce qu'ils font, et on sent qu'il y a une vraie justesse dans la chorégraphie. Là, c'est un gros bordel où il y a beaucoup de personnages qui interagissent, et voilà, c'est pas aussi bien chorégraphié, c'est pas aussi bien filé que ce qu'on avait au tout début. Donc c'est pas affreux du tout, hein. Il y a des tonnes de scènes d'action qui restent plaisantes à suivre, mais j'estime qu'on n'est pas au niveau aussi léché qu'avait le départ, quoi. Ça, sûr. Et ça vient de la méchante, avec laquelle je vais avoir quelques petits problèmes, qui est cool sur le principe, la caméléone, dont la spécialité est de se transformer en ce qu'elle veut. Je vais en parler un petit peu plus tard. Elle a une certaine présence, ça va, ça vaut pas les 2 premiers méchants, mais je trouve quand même qu'elle a plus de personnalité que celui du 3e film. Elle est numéro 3, si on doit lister les différents méchants de la franchise. Donc c'est déjà un point bonus. Le problème, c'est ses capacités, une partie de ses choix qui vont me gêner un petit peu. On va avoir pas mal d'emphase sur les 2 pères adoptifs de Po qui dirigent désormais les shops de nuit ensemble, et je trouve très superflu dans la résolution. On essaye d'appuyer que, voilà, même si, bon, il n'y a pas de relation amoureuse entre eux, quoi que ce soit, ça aurait été quelque chose, non. Ils sont juste très liés à Po et veulent être tout le temps là pour lui, ce qui est mignon sur le principe. C'est pas affreux, ces scènes-là, mais je trouve que ça apporte pas grand-chose au schmilblick, et vous l'aviez déjà très bien appuyé dans le film précédent. Ça fait redite, et pas particulièrement mérité d'une quelconque façon. Je trouve même que c'est un peu grossier la façon dont ils arrivent, je ne sais comment, à suivre Po à certains endroits, à tel point que ça me fait poser des questions. J'en parlerai aussi dans la partie spoilers très vite de ça. Ouais, ça c'est un ajout dont j'aurais pu me passer dans l'absolu. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On découvre une nouvelle ville
qui est donc un repère de ripoux, de racailles, tout ça, qui est traité totalement à la blague, à un stade où c'est très discutable. Je veux dire, le but c'est de mettre fin au règne tyrannique de la caméléone. Mais si son règne prend fin, ça changerait en fait que c'est une ville de racailles où la sécurité n'est pas là, quoi. Tout le monde se fait dérober, il y a des tonnes de gens qui profitent des autres, tout ça. Ça sera toujours là. Mais on fait comme si c'était pas grave. Ok, si ça te dérange pas, ça nous dérange pas, on va te dire. Des petits détails comme ça qui sont un peu gênants, mais parce que le but, c'est vraiment, une fois de plus, de mettre en place cette espèce de passation. Je suis désolé, hein, pour moi, c'est pas un spoiler, ça. Ce moment où Poe se rend compte qu'il y a la nouvelle génération qui doit être guidée en la personne de Zen, qui est... Ça va. J'ai vu ce personnage des tas de fois avant, genre je suis la voleuse des brouillardes, je sais avoir cet esprit un petit peu vif et cassant, mais au fond de moi, je garde une couche de douceur qui n'attend qu'à ressortir dès lors que quelqu'un me montre la voie, me montre qu'il peut être gentil avec moi, et ce genre de choses, c'est pas affreux, mais j'ai vu ça mieux fait dans pas mal de cas. Et pareil, le côté ancienne génération qui doit apprendre à accepter qu'il vieillit et laisser la main à la nouvelle génération. Cars 3 l'a un peu mieux fait, je trouve. Il y a des problèmes dans Cars 3 à ce niveau-là, c'est sûr, mais je trouve que dans cette idée-là, Cars 3 a plus de scènes qui marchent dans cette optique. Vraiment. Et au-delà de ça, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, c'est un film correct, pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Et je pense que mes soucis viennent en partie de pas mal de résolutions dans le conflit final, les dernières 15-20 minutes. C'est pour ça que je vais être un petit peu obligé de faire la partie spoilers pour parler de ça. Alors, dès le début de l'histoire, Zen manipule Poe pour qu'il l'accompagne et fasse en sorte de lui donner son espèce de sceptre de maître Oogway afin que la caméléone l'ait pour faire son sort. Je parlerai un tout petit peu de la logique de la chose. Le principe avec ça, c'est que ça repose quand même sur pas mal de... Comme par hasard, ça tombe bien. Elle est partie du principe, il n'y a que moi qui pourrais t'aider à trouver ça, il aurait pu trouver d'autres façons, mais il n'est pas réfléchi et elle s'en sort bien. Mais si ça n'avait pas marché, ce serait complètement tombé à l'eau. Et comme la caméléone avait une limite de temps, c'était la lune rouge dans pas longtemps et après c'était foutu pour elle, c'était quand même un peu délicat, hein. C'était un peu fragile de reposer seulement sur cette stratégie-là. Mais bon, heureusement qu'il se fait avoir. Et à un moment donné, pour bien que ce soit évident, désolé, elle raconte sa vie alors qu'ils pérégrinent ensemble à travers leurs différentes aventures, comme quoi c'était une enfant des rues. Mais j'ai été élevé par quelqu'un qui m'a donné un toit. Et on ne montre pas qui c'est. On voit le flashback hein, lorsqu'elle raconte sa vie, lorsqu'elle était dans les rues, tout ça. Mais lorsqu'elle dit j'ai rencontré quelqu'un et qui m'a hébergé, c'est clair et net que ça va être la disciple de la méchante, quoi. C'est clair et net qu'elle a été élevée à la dure en tant que voleuse par la grande méchante caméléon, comme quoi il faut se fier qu'à soi-même, etc., etc. Et ouais, ça c'est la non-surprise à un moment donné lorsqu'il finit par être capturé et qu'elle le piège pour qu'il lui donne le bâton l'espace d'un moment de façon à ce que la caméléone le possède. Et ouais, je le redis, je trouve que les moments où elle apprend de Poe les principes d'aider les autres, de ne pas être vache avec les autres, d'avoir des proches, quoi, tout simplement, et je les trouve un peu léger pour que ce moment où elle se met à regretter ce qu'elle a fait et veuille repartir du côté de Poe, déjà pour l'empêcher de se faire tuer, mais après pour l'aider un petit peu, il manque cette scène qui me fasse dire ouais, il sait forger un truc fort entre eux. Parce que durant la quasi-totalité de
de leur aventure, leur voyage, ils sont juste supportés, quoi. Il y a un petit peu de hey, je t'envoie des nions, tout ça, mais il n'y a pas de moment qui m'a fait dire waouh, il y a quelque chose de particulièrement spécial autour d'eux. Ouais, le moment, on leur raconte sa vie, mais vraiment, c'était basique et rapide, quoi. Donc ça n'allait pas très fort pour moi à cet égard-là. Et puis on découvre un petit peu les motivations de la caméléon, ce qui me pose un problème assez important, quoi. Parce que la caméléon, elle nous sort le discours dont Paul lui-même se moque. Ah, on est pareil, toi et moi. Et oui, le nombre de fois qu'on m'a dit ça, ma grande. Et le truc, c'est qu'elle dit que elle a toujours voulu être experte en kung-fu. Parce qu'elle n'est pas douée à ça, quoi. Elle possède la magie, on n'a pas voulu me former, etc. Je n'étais pas assez doué pour les autres, donc je suis parti sur la magie noire, qui me permet donc de me transformer en qui je veux, sans les capacités de kung-fu, tout ça. Et donc ça me fait me poser une question assez importante, parce que au tout début, lorsqu'on introduit le personnage, de façon relativement classe, hein, je reconnais, et ben tout le monde a peur d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle peut se transformer en qui elle veut. Et c'est cool comme pouvoir, mais elle peut se transformer en qui elle veut, mais elle n'a pas les grandes capacités de combat qui vont avec. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde la craint? Pourquoi c'est elle qui règne en tyran si elle n'est pas si forte que ça et que le seul pouvoir qu'on la voit avoir, c'est de se transformer en ce qu'elle veut? Je veux dire, oui, elle peut faire peur en se transformant en éléphant, c'est sûr, mais voilà, les autres savent se battre. Pourquoi ils se regroupent pas, ils forment pas des groupes pour la battre parce qu'elle ne sait pas se battre de façon poussée? Où est le truc en fait? Pour le Katchen, c'était pas le plus grand guerrier au monde, mais déjà il se débrouillait bien, et surtout quoi, c'était un seigneur, vraiment un seigneur quoi. Là, ça donne pas l'impression d'être un seigneur, une seigneur cette femme. Donc je comprends pas le principe en fait. Pourquoi tout le monde a peur d'elle si elle a juste le pouvoir de polymorphe? C'est super, hein, mais il ne devrait pas non plus dire ah ouais, c'est notre reine, on fait tout ce qu'elle dit parce qu'on a trop peur d'elle. C'est ça le principe. Parce que voilà, son but c'est d'ouvrir le monde des âmes perdues, je sais plus exactement comment ils disent, afin de récupérer l'âme de tous les anciens méchants de notre héros, comme par hasard, parce que c'est tous les méchants qu'il a combattus, c'est que ça. Ça, c'est dingue, je trouve. Et leur piquer leur pouvoir, parce qu'elle a également ce pouvoir magique, c'est le seul second pouvoir magique qu'on lui voit, de leur piquer leur ki ou un truc comme ça, en tant qu'âme venue du monde des esprits. Ça marche pas avec les gens normaux, mais avec les âmes du monde des esprits, ça marche. Donc voilà, en utilisant sa langue, paf, elle pique les pouvoirs de plus ou moins tout le monde. Elle le fait avec Tai Lung au départ. Tai Lung qui a une réapparition plutôt cool sur le principe. Je trouve un peu dommage que Marc Lavoine ne soit pas revenu. Je trouve dingue de dire ça, mais ouais, le doublage, il allait tout à fait correctement, mais Marc Lavoine donnait une certaine personnalité qui n'est plus là, je trouve. Et il pouvait pas le payer, c'était trop cher, je sais pas. Ah, enfin bref, c'est un détail ça. Tai Lung, intéressant de le faire apparaître là-dedans, même si c'est très bizarre que ce soit lui qui soit vu comme le principal représentant des âmes des grands méchants, quand le plus puissant, c'était clairement celui du troisième film. Je veux dire, en termes de personnalité, il cassait pas la baraque, il n'était pas affreux, mais il cassait pas la baraque, mais c'était lui le plus puissant, celui qui avait presque mis à mal Maître Oogway, qui s'est barré du monde des esprits, qui a failli qui a zombifié en jade presque tout le pays. Ça devrait être lui le grand représentant. Il est traité comme un méchant secondaire qui n'a pas sa parole. C'est pareil pour Shen au passage. Il pouvait pas avoir les doubleurs, mais il fallait qu'on prenne le plus iconique, c'est-à-dire Tai Lung. Je comprends ça, mais ça fait tellement bizarre de voir ces deux personnages-là traités comme ça, en secondaire totalement. Et ouais, donc elle prend tout leur pouvoir, et là, elle devient assez classe dans le dernier combat qui est cool, vraiment cool. Elle se transforme en qui elle veut, elle utilise les capacités à sa guise. À un moment donné, elle devient cette espèce d'amalgame très homonculesque de tous ces différents traits. Et ça va même plus loin que ça.
après coup, alors que ça marche pas très bien, elle finit par se transformer en un Evil Po. Et voilà, le pot démoniaque avec ses dents comme ça, il fait peur, hein, c'est bien ça, c'est un très bon point. Petit truc qui me gêne, c'est le fait que elle enferme Po dans une espèce de cage où on a vu plutôt il ne pouvait pas sortir parce qu'elle était incrustée de magie tellement forte que même 10 guerriers dragons ne pouvaient pas la percer facilement, quoi. Et on l'a pu un petit peu. Donc c'est à Zen de sauver la situation et elle le fait en recopiant une espèce de geste avec le bâton là que Paul lui a montré très vite. Et il suffit de faire ça pour complètement la mettre à mal, quoi. C'est le truc qui suffit. Il suffit juste de faire le fou, piou, scatouche et puis voilà. Ah bah, c'était rapide. C'était simple en fait, pourquoi t'as pas fait ça directement pour... Je veux dire, tu voulais laisser sa chance à Zen, c'est ça? C'était... Ouais, tu dois comprendre que c'est toi qui dois faire ça. Ouh. Ok. Et le truc avec ça, c'est que il fait croire qu'il est piégé dans cette cage, alors qu'il peut en sortir à tout moment. Et il fallait que Zen s'affirme. Et sachant que si elle n'avait pas pu s'affirmer, ça aurait été la fin, mais bon... C'est un détail ça, je trouve quand même que c'est très inconsidéré pour quand même. Mais il pouvait en sortir quand il voulait, alors que non, il ne pouvait pas en sortir quand il voulait. On a vu la première fois qu'il a été enfermé que non. Je comprends pas. Au passage, j'ai bien aimé le petit détail, quoi. Tu m'as enfermé dans une cage dont je ne peux pas sortir, bah je peux partir par en bas. Ouais, bah, c'est logique, hein. C'est bien malin. Il y a des petits trucs malins comme ça. Je déteste pas ce film, hein. Il est pas mal une fois de plus, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas jusqu'au bout des détails comme ça qui soient plaisants, quoi. Et ouais, elle finit par être déjouée. Il y a une scène après coup de finalisation que je trouve vraiment très discutable là aussi, où en utilisant le pouvoir du bâton, Po lui extirpe tous les pouvoirs qu'elle a piqués et les remet aux méchants qu'elle a enfermés. Donc les méchants se réunissent tous autour de Po, avec toutes leurs capacités, ils sont tous ensemble, quoi, face à ce mec qui les a abattus et donc envoyés dans l'autre monde. Ils se disent « Respect, mec, on ne te fait rien. On va gentiment accepter de repartir dans l'autre monde avec le portail que tu vas créer. Non. Désolé, non. Je suis désolé, ça ne peut pas marcher comme ça. » Ça aurait pu marcher avec deux modifications. La première, c'est que d'une part, lorsque Po fait son truc magique qui leur rend leur pouvoir, eh ben, ils sont automatiquement aspirés vers le monde des esprits. Ils peuvent plus rien faire, quoi. Ils n'ont plus le choix que d'accepter d'être repris dans cette espèce de monde entre les mondes et ils ne peuvent rien y faire. Et à ce moment-là, ils ne peuvent qu'accepter la puissance de la personne qui les a libérés de cette espèce de petite servitude que la Caméléone leur a fait pendant une petite dizaine de minutes. Ok, ça peut se faire, et je pense que la deuxième modification à faire, ça aurait été de montrer que certains l'acceptent et pas d'autres. C'est-à-dire que oui, il y en a certains que, comme Shen, je suis désolé, Shen, jamais il accepterait de respecter Po. Jamais. Tu sais, quand on voit l'histoire entre les deux, jamais une seule microseconde il aura accepté ça. Je suis désolé. Même le méchant du troisième film, je pense pas une seule seconde qu'il accepterait de respecter Po de cette façon-là. Vraiment. Mais voilà, il aurait pu y avoir une dissension. Certains qui acceptent de le respecter et d'autres non. Et je pense que Tai Lung, c'était compréhensible qu'il le respecte à un certain degré parce que c'est celui qui l'a remplacé. C'est normal qu'il soit un peu énervé qu'il l'ait remplacé, que ce soit lui qui soit à cette place qu'il aurait dû avoir, mais qu'il se rende compte que en étant aussi capable, il le mérite un petit peu. Et donc, qu'il accepte que ce ne soit pas lui, que ce soit Po qui soit à cette place-là, c'est assez fort. C'est pour ça que je ne déteste pas cette idée, c'est juste que il fallait faire beaucoup de changements, quoi. Fallait pas faire en sorte que tout le monde se dise « Ok, tu nous as libérés, on a tous nos pouvoirs, on est face à toi. On accepte tranquille de repartir vers le monde des esprits, alors qu'on pourrait essayer de se foutre sur ta gueule, quoi. On t'attaque tous ensemble, ça va être difficile pour toi de gérer ça, mec.
Non, ils essayent même pas, il n'y a personne qui essaye. Je trouve ça ridicule, complètement con. Vraiment, je suis désolé. Et ils emportent au passage la caméléone avec eux. Ou pourquoi pas, histoire de dire, voilà, elle va être maudite avec eux jusqu'à la fin de sa vie, hein, tant pis pour sa gueule, alors qu'ils reviennent chez lui et que Poe décide de façon très surprenante de prendre Zen comme apprenti qui pourrait, selon lui, devenir le nouveau guerrier dragon. Et ouais, je leur dis, je trouve qu'il y a beaucoup de manque dans le développement entre ceux-là pour que ce soit pleinement acceptable. Mais ouais, la relation de duo, ça allait. Petit point quand même sur la fin où on revoit très rapidement donc les 5 cyclones pour le petit montage de fin. C'est quoi le truc, Jack Black? C'est quoi ton délire? Tenacious D qui chante du Britney Spears? Oh baby, baby, non, 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 non. C'est quoi le délire? C'est quoi la logique? Je veux dire, lorsque à la fin du premier film, il y a Everybody Let's Kung Fu Fighting, c'est logique, c'est Kung Fu, c'est basique, ça vole pas haut, mais il y a de la logique. C'est quoi le rapport? Est-ce que Britney Spears double un personnage? J'ai pas compris quoi. Ce choix de chanson, complètement zarbe pour moi. Hein. Et puis, bien entendu, ils ont dû édulcorer la chanson, puisque elle dit assez explicitement à quelqu'un de la prendre. Hein. Take me baby one more time. Donc, il a dû édulcorer un peu les paroles. Donc, c'était ce choix complètement bizarre. Ça me fume, ça. J'ai rien contre Jack Black qui chante, hein. Il chante bien, hein, encore maintenant, mais... Incompréhensible, incompréhensible ce choix. Le détail comme ça. Puis voilà, comme je l'ai dit, les 5 cyclones, ils jouent aucun rôle. Ce qui, au passage, sera le dernier point, spoiler, sur lequel je voudrais m'étendre, j'aurais dû en parler avant. C'est-à-dire le fait que, à un moment donné, il manque de se tuer en tombant dans le vide. Et il est à 2 doigts d'être abattu par un garde qui a que ça à foutre parce que lui aussi il va pas tarder à crever. Mais bon, et il est sauvé in extremis par ses 2 papas qui passaient par là parce qu'ils l'ont suivi jusqu'au bout. Et comment vous avez su? Comment vous avez pu vous apercevoir qu'il pendait à cette crevasse, parce que c'est pas non plus un truc très... C'était pas prévisible qu'il fasse par là, et monter au sommet de la tour et l'aider comme ça. Comment vous avez pu faire tout ça aussi vite? C'est un peu ridicule pour moi. Et la raison pour laquelle je pointe ça, c'est que voilà, il participe au combat histoire de participer. C'est un peu bordélique, l'armée contre les voleurs qui font les tarés. C'est pas super drôle cette partie-là. Je trouve bizarre. Je trouve que ça aurait été plus pertinent de faire en sorte que les 5 cyclones apparaissent à ce moment-là. On dit au début de l'histoire qu'ils sont occupés ailleurs, et ben on pourrait dire que enfin, au moins une partie d'entre eux n'est plus occupée ailleurs et a fini par suivre Poe pour l'aider à la toute fin. Ça aurait été tout aussi fort, ça aurait été plus sympathique que les 2 papas qui essayent de se la jouer, alors que... il le sauve, bien entendu, il le sauve. Je vais pas dire qu'ils apportent rien, hein. Il le sauve un peu, le gars, mais ça aurait été plus fort avec quelqu'un d'autre, tout simplement. C'est un gros morceau de dommage, ce film. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé un moment exceptionnel non plus. Et c'est un peu ce que je recherche dans un film Kung Fu Panda. Après, le niveau auquel m'a habitué le premier, tout simplement, et voir que ça baisse petit à petit à chaque film, c'est... Et ouais, je le dis clairement, Zen, en tant que nouveau personnage, ça passe, mais est-ce qu'elle est assez puissante pour porter une nouvelle trilogie avec Poe? Je sais pas trop, hein. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est censé lancer une nouvelle trilogie. Pour l'instant... Et le souci, c'est que peut-être que ça va même pas lancer cette trilogie au vu de la réception. Je ne sais pas exactement comment est la réception, mais je sais qu'il y a beaucoup de critiques qui sont très tièdes à ce film, et je le comprends très bien, parce que ça n'a rien de sensationnel. Surtout quand on compare à ce qui a été fait avant dans Kung Fu Panda. C'est dommage, c'est vraiment dommage.
Donc, est-ce que je vous recommande ce film? Je sais pas trop. Il se regarde, hein, vous ne passerez pas un mauvais moment, mais ce sera pas au niveau d'exception que le reste, en tout cas que les deux premiers films, clairement pas. Et c'est dommage. Mais voilà, c'est clairement pas le pire de ce que DreamWorks a fait, clairement pas. Et peut-être que ça se rattrapera, on verra bien. Je vous remercie d'avoir suivi, à bientôt pour de futures vidéos. Bye!